Cultiver des orchidées exotiques. Ces fleurs, souvent originaires de zones tropicales ou équatoriales, demandent des soins particuliers. Colette Barthélémy, pépiniériste à la Canopée, près de Brest, produit des centaines de variétés sous serre. En ce qui concerne les orchidées les plus courantes, par exemple les phalaenopsis ou un certain nombre d'odontoglossum, oncidium, cattleya, dendrobium aussi, on peut partir du principe que ce sont des plantes qui sont à cultiver dans la maison, une maison chauffée en gros entre 15-16 degrés minimum et jusqu'à 28 ou 30 degrés maximum, dans un endroit le plus lumineux possible. Et on va simplement les protéger du soleil direct en mettant un petit voilage sur le carreau pour éviter qu'elles ne brûlent au soleil. Souvent dans les maisons, on a environ 50% d'hygrométrie. Et ça, c'est pas assez pour une orchidée. On a envie de lui proposer 60, 70, 80% d'hygrométrie. Alors ça va s'obtenir en plaçant des billes d'argile mouillées sous ces plantes. Ou alors en plaçant des petites coupelles avec de l'eau qui peut s'évaporer. Ou alors en regroupant ces plantes. Plus il y a de plantes dans un espace donné, plus le taux d'humidité est élevé puisque les plantes génèrent aussi de l'humidité collectivement. L'arrosage, il va se faire de manière à ce que le pot s'allège entre deux arrosages. La fertilisation, elle se fait environ tous les 15 jours en alternant l'engrais croissance et l'engrais floraison. Vous ralentissez l'apport d'engrais pour toutes les plantes qui ont moins de croissance l'hiver. Dans le cas des orchidées sympodiales, donc ce sont des orchidées qui ont des pseudobulbes, des renflements de la tige qui vont permettre à la plante de se développer. Ces pseudobulbes-là sont vraiment des réserves qui se constituent au printemps, en été et en automne. À la fin de l'automne, il n'y aura plus d'activité végétative et pendant cette période de repos, la plante va préparer aussi ses tiges florales grâce aux variations de température qu'elle va connaître. C'est en général au milieu de la maturation du pseudobulbe ou une fois que le pseudobulbe est mûr, donc il a pris sa forme définitive, c'est à ce moment-là que la plante fleurit. Le rempotage, il ne se fera qu'au printemps. L'opération consiste à changer le substrat et à maintenir aux racines de l'orchidée le drainage dont elles ont besoin. Les orchidées monopodiales, c'est par exemple les phalaenopsis. Elles font une feuille à droite, une feuille à gauche, une autre à droite, une autre à gauche et ça continue comme ça, elles poussent selon un axe vertical. Ces orchidées-là ne stockent pas beaucoup d'énergie, si ce n'est dans leurs feuilles qui sont un petit peu charnues. Mais elles n'ont pas de période de repos, elles poussent à peu près pareil toute l'année. Donc elles vont avoir des besoins relativement constants. Les tiges florales apparaissent de manière un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une saison très précise où les plantes vont fleurir, mais la floraison va intervenir en fonction des variations de température que la plante va connaître. Parfois, on remarque que la plante grandit, grossit, se développe très bien, fait beaucoup de racines, mais ne fait pas de tiges florales. Vous pouvez simplement peut-être placer la plante dans une pièce un petit peu plus fraîche ou entrouvrir la fenêtre la nuit. Très souvent, ça suffit à déclencher la floraison. Si les feuilles sont un petit peu poussiéreuses, je vais simplement les nettoyer avec un morceau de papier qui va permettre d'enlever la poussière. Alors on peut nettoyer les feuilles avec de l'eau bien sûr et on peut aussi les nettoyer avec de la bière puisque la bière ça a pour propriété de faire briller les feuilles. Certaines espèces, comme les vandas, doivent bénéficier d'un entretien spécifique.